L'une des caractéristiques que nous partageons avec la Chine, c'est bien entendu le courage, la vision et l'exécution. Pas de sucre ajouté apparemment. Pas de sucre ajouté, rien. Rien n'a été... Tout est naturel, bio. C'est très riche en goût, à la fois très fruité. Et puis ça garde bien le goût vrai, le goût 100%. Naturel, croustillant, il est sans sel, il est sans cholestérol, il est sans sucre ajouté. Donc maintenant, là je vois que ce que vous avez entre les mains, c'est une statuette en bronze. Eh bien ça me paraît être une guerrière. En effet, c'est une guerrière qui représente la femme béninoise aujourd'hui. On l'appelle l'Amazone, ou Agodje en béninois. Et cette femme représente toute une armée de guerrières à l'époque. Donc c'est l'illustration de la seule armée composée de femmes dans l'histoire moderne, en tout cas du monde. Et ces femmes ont exercé entre le XVIIe et le XIXe siècle au Bénin. Et elles représentent la force, la beauté, comme vous pouvez le voir, l'acharnement au travail. Et elles portent le Bénin à cœur. Est-ce que ce sont également les caractéristiques ou les objectifs qui peuvent qualifier la relation entre la Chine et le Bénin? Vous ne le dites pas si bien. Le Bénin et la Chine entretiennent des relations depuis plusieurs années, depuis les années 60-70. Et ces relations se portent bien. Et l'une des caractéristiques que nous partageons avec la Chine, c'est bien entendu le courage, la vision et l'exécution. Le courage, la vision et l'exécution. Toutes ces belles qualités qui sont représentées par cette statuette. Donc c'est déjà le premier objet qui incarne la relation bilatérale entre la Chine et le Bénin. Et je dirais que davantage ici, le symbole du Bénin et l'esprit du Bénin. L'esprit du Bénin. Je vois que vous avez un sachet de fruits séchés entre les mains. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'ananas séché. Et ce produit est un produit complètement bio. Il permet de prolonger la conservation de l'ananas. Apparemment, ce sont les fruits qui sont aujourd'hui accessibles sur le marché chinois, par les consommateurs chinois. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que pour l'instant, les consommateurs chinois sont très portés sur l'ananas en fruits. Et ce sont des dérivés de l'ananas pain de sucre qui seront bientôt sur le marché chinois. Alors, si j'ai bien compris, c'est un sachet de l'ananas pain de sucre qui est produit sur place et séché sur place et emballé au Bénin avant d'être exporté. Haché en matière, c'est tout à fait ça. Vous entendez parler du cajou, le Bénin? Oui, j'ai beaucoup entendu parler du cajou parce que là, je vois tenir un sachet de cajou entre les mains et je me demandais si ça ne devrait pas être du cajou béninois. En effet, c'est bien du cajou béninois. Il s'agit du cajou grillé, très bon pour l'apéritif. Une fois encore, c'est un produit bio. Okay. Et je pense que le Bénin a des conditions climatiques qui permettent la production de ce type de produits, cajou, soja, ananas, coton. Voilà. Et est-ce qu'on arrive à trouver, aujourd'hui les consommateurs chinois, à trouver ce type de produits sur le marché chinois? Pas encore de façon, comment je vais dire, démocratisée. Je l'ai ramené moi-même, il y en a quelques-uns, mais la structuration de la distribution est en cours. Et bientôt, vous aurez des distributeurs ou des grossistes qui pourront les importer du Bénin et les distribuer dans différents points de vente. D'accord. Donc le produit deviendra accessible à beaucoup de consommateurs chinois.